Les pilotes prennent leur envol avec le drapeau vert qui vient de leur être brandi. Autorisation donc de gagner la piste pour la première fois de cet après-midi. Et si vous avez été avec nous ce matin, vous avez pu constater que certaines des courses, 3 courses au total, ont été disputées dans des conditions mouillées. Nous étions en wet race, ce qui veut dire que la distance de 11 tours avait été réduite à 9 par raison de sécurité, avec la possibilité pour les pilotes d'opter pour les pneus pour piste mouillée, ce qu'un seul pilote au total a fait, puisque les conditions n'ayant pas été trop dégradées. La piste était certes humide et relativement piégeuse par endroits, mais pas suffisamment pour pouvoir être performant en pneus pour piste mouillée. Donc ce sont les slicks qui sont restés le choix porté par la plupart des pilotes, donc la préférence de nos concurrents, que ce soit en junior ou en senior. On est de retour ici donc en conditions tout à fait sèches, même si vous êtes avec nous, mais vous pouvez toutefois le constater sans doute devant votre écran, eh bien le ciel a pris quelques couleurs pas forcément des plus positives, ça pourrait laisser présager d'une averse à venir. On ne va pas jouer les oiseaux de mauvais augure à ce niveau-là, ça nous a porté malheur par le passé, mais quoi qu'il en soit, il fait toujours sec, même si quelques nuages un peu plus sombres s'amoncellent au-dessus de nos têtes du karting des Fines de Marion. On fait le point sur la grille de départ de cette manche. La manche numéro 10 est déjà au programme de cette compétition, A contre F, avec en pole position. Il a remporté déjà 3 de ces manches disputées, peut-être une 4e. C'est Sam Balota. Mika Voss ne sera pas présent sur la grille de départ. Ou s'agit-il bien en piste avec nous, Mika Voss, avec son châssis Energy? Effectivement, et ça c'est une bonne nouvelle, à moins qu'il s'agisse du... non, effectivement, je pense que c'est bel et bien Mika Voss que nous avons en première ligne. Si je me pose la question, c'est parce que Mika Voss a été victime d'un gros incident lors d'une de ses manches précédentes. Et je pense qu'effectivement, il s'affiche bien sur nos écrans. Il est donc avec nous. Sur la deuxième ligne, nous aurons Yuri Bont et Bart Plouk, suivi d'Ilano Couture et Clément Outran. Puis ensuite, Delano Rollins et Hugo Jalad, François Delati et Dylan Baker, Sam Van Voskel et Gaëtan de Brabander, suivi de Marcus Blum, Adrien Marcoglio, Ayrton Berg, West de Voy, Dylan Dekers et Raphaël Santo Kono, Sven Kroll, et qui conclut donc cette grille départ de 21 pilotes. Et je pense que nous avons tout le monde en piste. Les pilotes qui bientôt vont s'avancer sur la grille départ. Si la formation est bien formée, on est parti à l'assaut du premier virage. En première course de l'après-midi, Sam Balota qui prend un excellent envol depuis la pole position, de voir Mika Voss qui est bel et bien avec nous. Mais ça, c'est une excellente nouvelle de voir le pilote néerlandais de la partie. Parce que, comme je vous le disais, eh bien, dans une de ces manches de ce matin, une petite mésentente avec Enki Kalteren au départ, eh bien, a propulsé Mika Voss contre le mur de pneus à haute vitesse. Un choc contre le mur, heureusement sans gravité pour lui. Et la preuve, il est bel et bien de retour en piste avec un nouveau châssis, puisque, semble-t-il, le choc avait quand même laissé des marques assez sévères sur sa mécanique. S'agit-il du même châssis ou d'un autre châssis, ça reste à décider, ça reste à voir en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, Mika Voss est de retour en piste et bien décidé à conjurer le sort et à se battre au devant avec un de ses compatriotes, Bart Plouk en 3e position, Yuri Bond qui n'est pas là derrière avec le châssis télécarte. En pleine bagarre avec Clément Outran, il y a une couture d'Elano Wellens. On va faire le pointage alors qu'il repasse devant nous pour la première fois sous le commandement de Sam Balota. Et le changement déjà avec Bart Plouk qui plonge à la corde de Mika Voss. Bien effectué de la part du jeune pilote télécarte. Mika Voss qui rétrograde. Il n'a pas manifesté de contre-attaque particulière. Mika Voss, on est encore très tôt dans cette première manche de l'après-midi. Alors que nous avons la balle des pilotes du Falcon Racing Team, le numéro 306, qui tentait de porter son attaque. C'est Ayrton Berg sur Marcus Blum pour la 14e place. Il n'est pas encore passé. On tâche de vous donner évidemment pas mal de temps de piste aussi, non seulement du côté des leaders et du top 10, mais aussi, autant que faire se peut, des batailles, et elles sont nombreuses au cœur du peloton. Si vous nous rejoignez maintenant, eh bien, on vous en remercie. C'est une excellente initiative, puisque nous sommes pour la première fois de l'histoire du championnat de Belgique live sur YouTube. Miami Series Benelux qui donc se produit en Mondiovision sur YouTube et sur Facebook pour cette conclusion du championnat 2022. On espère le début d'une belle histoire. Le pilote Victory Lane, Hugo Jalad, qui tentait de prendre l'avantage sur Yuri Bont au virage numéro 1. Il n'est pas encore passé, Yuri Bont, avec le châssis des cartes là-bas que vous avez dans le virage. Et ça repasse peut-être pour Hugo Jalad. Et effectivement, bien joué de la part d'Hugo Jalad, le pilote français qui passe 6e. Yuri Bont qui rétrograde une position et qui a dû fermer la porte. Puisque derrière, il avait Delano Wellens et François Delati, 8 et 9, qui n'attendaient que ça pour pouvoir prendre le meilleur également.
Si la porte s'ouvre, il faut pouvoir être prompt à la refermer, sans quoi ça pourrait être l'hémorragie et l'opportunité que certains de vos poursuivants attendaient depuis quelques tours. Il en restera 8 après celui-ci et Sam Ballotin dans une belle démonstration depuis l'entame du week-end avec 3 courses, 3 victoires et depuis la pole position. Eh bien, il ne s'est pas laissé compter pour creuser l'écart sur Bart Plouffe désormais. Vous voyez le pilote VDK qui ne regarde pas derrière lui alors que Mika Voss perd une nouvelle position au profit de Iliano Couture. Le pilote français qui prend l'avantage ici au virage numéro 1. Iliano Couture donc qui représente évidemment la France sous les couleurs du CG Racing. Et qui a pris le meilleur sur Mika Voss, 4e désormais. Clément Outran qui se ferait un chemin jusqu'en 5e position. Juste devant Hugo Jalade. Iliano Couture 4, désormais 3 devant Mika Voss, pardon. 4e, Clément Outran 5. Nous avons 3,65 Hugo Jalade, donc de Victor Hélène qui se ferait un chemin jusqu'en 6e place devant Jure Bont. Dylan Wellens, François Delati, Sam van Voskeulen, c'est notre top 10. Et nous avons tout le monde toujours en course. Belle régularité, en tout cas très peu d'abandon depuis l'entame du week-end dans ces manches qualificatives. C'est important de maximiser le résultat autant que faire se peut évidemment. Et voilà, très beau dépassement là-bas. C'est la bagarre toujours entre Hugo Jalade et Clément Outran, le pilote français qui vient de doubler son compatriote pour la 5e place. Hugo Jalade 5, Clément Outran qui repasse 6. Première course de la saison dans la catégorie senior pour Clément Outran, qui a disputé le championnat de la catégorie junior jusqu'ici, lui qui a remporté cette classe l'année passée en 2021. Et Clément Outran qu'on a eu l'occasion de retrouver du côté du hockey junior dans le cadre du championnat du monde de CIK à Sarno. Balota, une seconde 3 d'avance sur Bart Plouffe, le numéro 241 sur votre image. C'est bien que ça se passe dans le peloton de notre couture. Voilà, c'est Bart Plouffe qu'on a à l'image, de 2,80 devrais-je dire. Bart Plouffe en 2e position. Il a une couture 3. Et nous avons le retour de Mika Voss qui tente de s'accrocher après avoir perdu 2 positions dans les premiers tours. Et Sam Balota qui est pour l'instant détendu au possible. Il se permet même de lâcher les mains du volant pour remettre sa combinaison peut-être ou réajuster sa position sur le siège. Donc 1 seconde 6, c'est sûr qu'on peut se permettre d'un petit peu se relâcher. Ne pas non plus relâcher l'attention parce qu'Iliano Couture passe en 2e position. Et voilà, qui pourrait sonner la charge, même s'il reste un peu moins de 6 touches qu'au drapeau à damier. Sera suffisant. Ça me semble un petit peu compliqué. Il aura attendu le bon moment, Iliano Couture, pour prendre l'avantage sur Bart Plouffe, qui a tourné en 55 secondes 7. Et 55 7 également, légèrement plus rapide, Iliano Couture. Mais retour en course pour l'instant des œuvres de Hugo Jalade, le pilote français en 5e position. Il a tourné en 55.2. Alors que Hugo Jalade, vous l'avez à l'image là-bas, avec le châssis noir de Victorian Racing, à la poursuite de Bart Plouffe. Bart Plouffe qui va devoir déjà, et on sent qu'il est sous la menace à l'entame de la ligne droite de départ et d'arrivée. Et d'ailleurs, Hugo Jalade n'attend pas le point de freinage pour se porter à sa hauteur et prendre la position. Voilà Hugo Jalade qui passe en 3e place, Bart Plouffe 4, il doit fermer la porte puisque Mika Voss n'est pas loin derrière. Iliano Couture sur un excellent rythme avec son châssis cosmique du CG Racing. Et nous avons dans le reste du classement assez proche Jure Bont 6 avec une bonne distance, 3 demi-seconde du top 5. Une seconde 1 de retard pour Jure Bont sur Mika Voss, puis Clément Outran 7, Dylan Wellens 8 devant François Delati. Et toujours Sam van Voskeulen, votre top 10. Sam Balota qui pour l'instant est occupé à dominer cette manche qualificative de la tête des épaules. Less than 5 laps remaining before the end of this first qualifying heat of the afternoon, ladies and gentlemen. If you're joining us right now, thank you very much indeed for doing so. As we will be live until the end of the afternoon, the last of the 4 finals that we have on schedule from 5:45 up until 6:10 local time. So be with us. As we see a beautiful move put together into the first corner, the 242. Responding, actually, beautiful battle between Sam van Voskeulen and François Delati. I think it is, yes indeed, François Delati trying to make his bid and stays ahead with the Car Republic chassis. This is the battle for 8th place as we speak, in front between Delati and Sam van Voskeulen. Clément Outran actually lost a couple of positions in the process, so I don't wonder what happened to Clément. Maybe a mistake along the way for the young Frenchman, who, as you can see, tumbled down to 10th place as he was fighting his way through for a top 5, top 6 finish.
But at the moment, Sam Balota, the young standard bearer of VDK Racing, 3 wins already, maybe a 4th coming his way with a 2.7 lead. I think that unless something unexpected happens to the driver from Antwerp, I don't see anyone else but him winning this qualifying heat. On the inside, trying to go for the move, Ayrton Berg from the Falcon Racing team on Gaëtan de Brabander. This is for P13 in this race. And you can see a good mix of drivers led by one of the VDKs. This is Adrien Margoglio, I think it is. Yes, indeed. You have Clément Autran and Margoglio. There's trouble on the way for Clément Autran, I'm afraid, because he dropped a lot of pace in the past few laps. He dropped a lot of momentum in the process as well. And look at how close Adrien Margoglio has come back. Closing in on Clément Autran, and Margoglio is taking with him Dylan Baker, but you also have the Brabander, Ayrton Berg, Dylan Baker and Marcus Glum not far away. And all those drivers with one idea in mind. Watch out for the VDK drivers, very close indeed as Margoglio is trying to go around Clément Autran, who seems to be in trouble. As for the back as well, he keeps on battling along. We're back here with 367 on your picture. This is Yuri Bunt losing a place to Delano Wellens. The 212 making his way through into turn number 1. Delano Wellens is now in place number 6 in front of Yuri Bunt. As a 2.5 second gap has been built by Sam Balota in front of Hugo Jalad, the Frenchman, making his way through up to second. Yvan Le Couture down in third. Mika Vos is fourth, and Bart Ploeg is in P5 as we speak, with 1 win already for him. Bart Ploeg. Sam Balota closing in for what could be, and for what certainly will be, his 4th win out of 4 races so far. For a VDK domination on the senior class as for now. And we are just entering the final lap. Here we go. Dernier tour, chers amis. Et la bataille qui fait rage là-bas avec le 2,83. Mick Vos, Iliano Couture. On se bat pour la 2e place puisque Hugo Jalad est hors de portée désormais. Il s'est vraiment mis là devant en 2e place sans plus regarder derrière lui. Il négocie, il sort du virage numéro 2. Du virage numéro 3, pardon. Là où ses poursuivants, il rentre à peine. Iliano Couture, Mick Vos et Bart Ploeg roue dans roue là-bas à la sortie du virage numéro 4. Ce gauche très rapide qu'il est important de bien négocier pour ne pas perdre trop en vitesse de pointe et pouvoir négocier le 3e secteur idéalement placé à la sortie de l'épingle de l'ancien chemin de fer. Iliano Couture, Mika Vos, Bart Ploeg, très serré là-bas, les 2 pilotes néerlandais contre le français en 3e position, alors que le drapeau d'Amé va bientôt accueillir notre premier vainqueur de l'après-midi. Il est un habitué de ce genre d'accomplissement, il nous l'a démontré jusqu'ici. Sam Balota remporte sa 4e manche en autant d'essai. Hugo Jalad, 2e sans coup férir. Iliano Couture, 3 de justesse devant Mika Vos, Bart Ploeg, Delano Wellens, Yuri Bunt, François Delati, Sam Voskolen et Adrien Margoglio qui ferment notre top 10. Belle démonstration donc de Sam Balota qui se rapproche évidemment du leadership, non seulement du classement intermédiaire mais aussi de ce qui sera la pole position pour la finale A de la classe senior prévue tout à l'heure sur le coup de 17h45. La démonstration également de Hugo Jalad. Le classement de cette manche opposant les groupes A et F. Sam Balota devant Hugo Jalad, Iliano Couture 3, suivi de Mika Vos, Bart Ploeg, Delano Wellens, Yuri Bunt 7, dont François Delati, Sam Voskolen, Adrien Margoglio, Clément Autran 11, suivi de Dylan Baker, également Gaëtan de Brabander, Ayrton Berg, Dylan de Beckers 15, avec Marcus Glum, Stolan Knoll, Mauro Polderman, Wes Le Goy, Raphaël Santo Cono et Sven Crowell. Tous les pilotes à l'arrivée de cette manche, c'est toujours une très bonne nouvelle. Nous allons faire une nouvelle petite pause, chers amis, si vous le voulez bien. Restons ensemble, bien sûr, pour le programme qui nous attend durant cet après-midi. On reste avec la classe des seniors, évidemment, puisque nous allons avoir 2 nouveaux groupes en opposition. Le temps, évidemment, pour le peloton ici qui s'est réuni de la pit lane de passer par la procédure de pesée habituelle. Et puis la confrontation entre les groupes B et E qui va nous valoir évidemment le détour, puisque Yanni Stevenedens, 3 victoires en 4 confrontations. Il peut égaler Sam Balota s'il gagne sa prochaine manche, mais il aura fort à faire face à Eli Goldstein et Noah Maton ainsi qu'à Nathaniel de Nantes. Donc on est impatient de suivre aussi ce qui va se passer entre certains des protagonistes les plus en vue de la classe. Mais on fait ça une petite pause et on revient sans plus tarder en direct live du karting des Fagnes.